مخالفة الزنا كمال الزول مسلا غير فايدي درانا ساكينير في رابور يتخمم على الكوميسارية ديال الدروا الدور. Alors, donc l'ONG Riposte Internationale donc, a finalisé le rapport ENIS il y a 2-3 jours de ça. Donc c'est un rapport circonstancié sur l'état, de manière générale, sur l'état des droits de l'homme d'Israël, en particulier sur la situation des détenus. Donc le décompte Mazmarati d'Inarakaïer, on a pratiquement un rapport détaillé sur l'ensemble des détenus qui sont encore en prison, ou les personnes qui sont en attente de passer en procès, et ainsi que les fallacieux motifs pour lesquels ils ont été arbitrairement et injustement arrêtés, arbitrairement et injustement, ou ont été prononcées des peines de prison. Donc à l'image Stinef qui a fait l'objet d'une condamnation récente, Amira Bouraoui aussi, malheureusement c'est des faits. Et là où on a insisté sur le rapport Aguin d'Arabie c'est le traitement aussi qui est réservé spécialement aux femmes, parce que le système, il sait que 50% de la réussite de la révolution dépendra de l'implication des femmes. Donc on a des condamnations de plus en plus lourdes concernant les militantes, et ça, on a mis en lumière, on a insisté dessus, et on a quand même parlé des violences de manière très, pas succincte, mais assez détaillée, des violences qui sont faites aux femmes, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas taire. À Sharaf Lawin qui subissent, qui ont subi des viols, c'est inadmissible. Et la morale la plus élémentaire doit interpeller les militants aiguinis qui sont sur le terrain. Parce que ça pose un problème. Le contexte révolutionnaire ne doit pas éluder les questions aiguës fondamentales. La place de la femme dans l'Algérie de demain, c'est très important. Y compris le courant conservateur aiguë qui s'appuie là-dessus. La jonction, le système avec le courant conservateur aiguë se fait sur des points communs à Méguinière. C'est de chasser les femmes de l'espace collectif. Venez, on le refuse. On a interpellé aussi le Haut-Commissariat aux droits de l'homme sur la situation carcérale des détenus en délit d'opinion en particulier et du monde carcéral en général. Le pouvoir a fait de l'Algérie une prison à ciel ouvert, mais les conditions inhumaines dans lesquelles vivent ce qu'on appelle les lieux de privation d'Israël, donc c'est inhumain. Et il y a lieu qu'une enquête internationale soit diligentée pour aller faire la lumière sur tout ça. Il ne faut pas qu'on oublie que Kemal Fardin, ils sont morts en prison suite à des mauvais traitements. Et là, nous, on assume nos propos. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, la suite des criminels, on est là. On est là, bien sûr, il y a l'intercollectif du Hirak parisien. Donc, qui se sont entendus faire ce rassemblement. Donc voilà, tu vois l'ambiance, comme même les plus rien. C'était les slogans. Donc aujourd'hui, c'est surtout rappeler aux organisations internationales que l'Algérie est pleinement engagée avec les traités qu'elle a ratifiés. Elle a ratifié des traités qui doivent l'obliger à respecter. Donc à un moment donné, il faut bien s'assumer. Donc aujourd'hui, les gens qui ici viennent de pratiquement l'ensemble des collectifs qui opèrent sur le territoire européen, c'est extrêmement important. Mais le rapport Marie sera disponible donc, sur notre page Facebook. L'ensemble des citoyens qui souhaitent voir ce dont il est l'objet, d'une Firera, notre ONG est complètement autonome, elle ne vit que de la subvention de ses adhérents et de ses sympathisants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'exception? Les détenus d'opinion, même le rapport bien sûr, on l'a toujours fait depuis le départ. On souhaite lier à la couleur politique d'un détenu, on les motifs qui l'ont conduit. On considère qu'à partir du moment où il y a un citoyen ou quelqu'un qui aspire
à une autre Algérie, ou même y compris des militants indépendantistes kabyles, ils ont le droit à notre soutien le plus absolu. Un déni de justice est un déni de justice. C'est une question de principe. Mais on ne va pas déroger à ce principe. On nous l'a reproché, pas à juste titre malheureusement, mais je tiens à corriger quand même. Il y a Texas Hamid qui a l'occasion à Guinée, là qui depuis encore une fois, quelle que soit la couleur et l'engagement politique. تنمرتي بوخاتفا الفارس دارتي كي لا متر هاشمي متر زفلك أزول كمال. اوليك غاف تبريلي تبا ساكينيا. Tout d'abord, marhaba bikoum, Tanmir Nouwen. Ça nous fait plaisir de vous voir venir en masse. Et je remercie encore une fois Berber TV pour tout le dévouement qu'elle fait pour être tout le temps sur le terrain et réellement mériter le titre de la télévision du peuple. À Sagui, on a tous la chair du pôle. C'est très important, soit Facebook ou autre, dans d'autres médias, de préciser un peu les choses. À Genève, le siège du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Je vais dire après à Chougar tout le contexte. D'Aran, c'est très important de préciser que nos meilleures pensées de solidarité, nous en tant que diaspora, on est là pour être solidaires. Soit des محبس داخل الحبس نعدم محبس entre guillemets sur le territoire algérien. C'est vraiment inacceptable ce qui est en train d'arriver. الصباح لأنه ذاك ديجا يدلحق النهار ذاك à Genève أصل الخميس الصباح soit au sein de Paris, Francfort, d'autres villes européennes au sein de Okithar. Il y a d'autres qui sont arrivés le vendredi, il y en a d'autres qui sont arrivés le 29 mai 2021. À Résilière, il y a à peine 15-20 minutes, il y a encore un autre bus qui déroule. La plupart au Tesnara, il y en a ceux qui ont passé la nuit dans le bus pour être solidaires avec le peuple algérien qui vit des moments extrêmement difficiles. Pour vraiment mettre un peu le contexte de la chose. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une soirée à Kagir, c'est juste incroyable, c'est d'une violence terrible. تاوين الراش تاوين مهران تاوين في مهارين تاوين الخلاف لحقا même des journalistes خدامين par exemple je pense à Khatou Kenza, elle était en train de travailler et c'est une flagrante violation de son droit au travail qui figure dans l'actuelle constitution d'Arabie. On ne la reconnaît pas cette constitution, mais il faut le dire. Il faut quand même le dire, c'est quand même la violation de l'article 60 de l'actuelle Constitution qui donne à n'importe quel citoyen et citoyen le droit de travailler. Elle était en train de travailler avec son ordre de mission, donc c'était vraiment réglementaire. Elle était en train de couvrir un événement majeur. L'événement majeur et historique, même les peuples du monde ont estimé que le peuple algérien mérite le prix Nobel à cause de son pacivisme, sa manière d'être organisé, avec des slogans assez percutants, et il n'y a jamais de vulgarité, il n'y a jamais d'atteinte au mobilier public, tout s'est vraiment très bien passé. Ils ne connaissent qu'une seule chose, c'est la bastonnade, ainsi de suite. J'aimerais relever un point très important. Le chômage, ça devient extrêmement difficile pour le régime, parce que depuis déjà Farhat Abbas, qui a appelé l'indépendance, il l'a appelé une indépendance confisquée. Déjà depuis le temps de Farhat Abbas, en 2019, le régime ici n'a une manifestation. Il a construit la souveraineté, le pouvoir de ce régime, il l'a construit sur la violence et la peur. De ça, pendant des années, la peur, elle régnait, surtout après la décennie noire. Mais depuis le 16, le 17, le 22 février 2019, eh ben, le mur de la peur, il est tombé, parce que il n'y a pas de violence dans la rue et le régime ne sait pas comment gérer une manifestation historique, mais qui n'est pas violente. La particularité de Wannig Farron, Thora, Viljaïr, eh ben, c'est vraiment une révolution insaisissable. Les esprits
Il ne sait pas comment faire. Alors, il revient, il cherche par tous les moyens, et ça c'est le piège, c'est le danger, il ne faut pas négliger. Le piège, c'est qu'il veut conduire ce qui se passe, ces moments historiques, il veut les conduire, les faire entrer dans une relation violente, quoi qu'il y ait des souffles, la gendarmerie, des souffles, la police, c'est les armes, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. C'est très important. On va comme diaspora, on se doit. مال وين زي شي طوح نتركزا زي شويه شي طوح المحبه نتمرت وكذا كاع il se doit d'être solidaire avec ce qui se passe en Algérie et particulièrement avec les militants et surtout avec les militants qui n'ont aucun intérêt juste parce que تحبين تموت كاع تحبين كذا كاع et ben ils se manifestent et ils prennent des risques extrêmement élevés. Il y a ceux qui l'ont payé de leur liberté, il y en a d'autres qui l'ont même payé de leur vie, comme Kamal Din Fakhar, et j'en passe et des meilleurs. Et c'est très important donc d'être solidaire. Il y aura des gens, la diaspora, la main étrangère. Stop. Arrêtez de mentir à ce peuple, arrêtez de tromper ce peuple à Choura. Parce que سيدري منا عقدود الجزائر سيدري منا يبان تخليس $80,000 $80,000 لي دولار chaque année باش نولي ممبرز داخل لوني. شوت لوني سي اون اورغانيزاسيون دي ناسيونز زوني معناتها في مورا وكي تجمع انت à l'intérieur d'une organisation. Ça veut dire que si notre droit de demander plusieurs choses, par exemple, qu'il n'y ait pas de main étrangère justement, on est là pour ça. Donc il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas chercher à manipuler les gens en disant Ayadi Khari. Non, on se bat justement pour qu'il n'y ait jamais d'intervention, ingérence étrangère. La deuxième des choses, c'est que l'État algérien, depuis 1962, il a signé des conventions. Une des principales conventions, par exemple, c'est les droits de l'homme, c'est la Déclaration universelle de 1948. Elle n'a pas un effet normatif, c'est-à-dire obligatoire et tout. Ok, mais il n'y a pas que ça. La Déclaration universelle de 1948, elle a été suivie de deux pactes qui sont obligatoires, le pacte des droits civils et politiques et le pacte des droits économiques. Il donne à n'importe quel citoyen et citoyen algérien le droit d'exiger le respect de sa liberté, le respect de son droit de se réunir, le respect de son droit d'exprimer son opinion. Et c'est notre devoir justement, puisqu'on paye, Zahir, il paye pour être membre, c'est notre droit d'exiger que le respect de ses droits et libertés soit respecté. Et puis c'est pour ça qu'on est là et les gens ils sont venus d'un peu partout et c'est très important qu'on puisse vraiment manifester notre solidarité avec le peuple algérien et venir ici devant le siège du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Choura. أحقر des fois نستحي ونستحي راس تمورثنا ونستحي راس وجدودنا نستحي pour ce qui se passe, ce qui arrive, ce qu'est en train de faire ce régime. Donc nous avons honte pour l'Algérie à cause de ce régime. Oh, Adjaba, ça fait 33 ans que je voyage partout dans le monde et puis à chaque fois que je dépose mon passeport algérien, c'est le qadar. L'ONU, juste au mois d'avril, mois de mai 2021, 2 fois à Adjaba sur une résolution de condamnation de ce régime. Il faut que ça cesse au plus vite. Inch'Allah, en tout cas, mes meilleures pensées de solidarité encore une fois à tous les militantes et tous les militants. Et puis on finira par aboutir, Inch'Allah, ça prend du temps, avec beaucoup de patience, soit comme ça. أنمل حميد منصور riposte Francfort. On est là pour dénoncer le statu quo en Algérie. C'est la situation des droits de l'homme qui est complètement harcelée, où la population est harcelée. La personne qui marche dans la route à Alger, le mardi ou le mercredi, juste pour voir sa famille, il est pris en prison. On a plus de 2000 arrestations qui sont prises
comme ça d'emblée, dès que les gens se montrent pour essayer de manifester. Donc depuis 2019, le 22 février et le 16 février des Kharata, la manifestation elle continue contre le régime pour un état de droit, pour les libertés d'expression, pour que les journalistes puissent faire leur travail, pour que l'humain puisse exercer en toute sérénité ses droits, pour y aller en toute sécurité du nord au sud, de l'est en ouest, de façon à ce qu'il soit, la police doit le protéger et non le harceler. Nous avons vécu des viols d'enfants, des viols de femmes, des femmes prises par des policiers, par des hommes policiers, et qui sont complètement touchés dans leur intimité et qui sont prises dans les prisons. Et beaucoup d'avocats, beaucoup de journalistes, beaucoup de manifestants sont actuellement croupis dans les prisons. Tout ça parce qu'on réclame le droit à la liberté, le droit à l'expression, pour un État libre, pour un État démocratique, pour que la justice soit une véritable justice et non une justice du téléphone, et que la situation en Algérie fasse que les Algériens soient heureux de vivre dans leur pays et que la diaspora puisse aller rejoindre leurs familles qui sont bloquées depuis 1 an en Europe et dans le monde entier, et où les fermetures de toutes les frontières que pour les Algériens. Les Algériens n'ont pas le droit d'aller chez eux. Il leur faut une attestation d'accueil, alors que les Européens qui sont d'autres compagnies européennes ont le droit de faire des allers-retours, et une certaine partie des gens du régime ont le droit de voyager, d'aller dans tous les sens, alors que les Algériens, leurs parents sont morts, ils n'ont pas pu les voir, leurs familles ont été décimées par la situation du Covid, ils n'ont pas pu avoir la possibilité d'y aller. Des parents aux Algériens sont morts en Europe, ils attendent d'être rapatriés, ils sont enterrés en attendant d'être rapatriés, et ça c'est une situation alarmante, catastrophique. Les hôpitaux sont dans une situation encore calamiteuse, la gestion du Covid a été encore beaucoup plus calamiteuse, ça profite qu'au régime, et les Algériens sont dans une situation où aucune mesure pour eux, pour essayer de les aider, de les accompagner, de les soigner, et aucune mesure n'a été prise. Les gens aujourd'hui ont un pouvoir d'achat catastrophique, grave, où le coût de la vie est exponentiel, et les salaires, ils n'arrivent même pas à les recevoir, des salaires misérables, des salaires minables, et ils n'arrivent même pas à les recevoir. Les retraités n'arrivent même pas à recevoir leur fin de mois, tellement il y a une crise, non seulement économique, une crise de liquidité, une crise de confiance, et on ne sait pas quelle crise qu'ils sont en train de montrer aujourd'hui pour mettre des partis sur le bas de l'échelle, pour dénoncer que tel parti est un parti terroriste, que tel parti est un parti, que telle région est une région terroriste, de façon à essayer de manipuler cette population et à l'attaquer de façon légale, à leur façon, avec leur légalité, en sortant des lois pour la destitution de la nationalité, des lois pour réprimer, et des lois, au lieu de sortir des lois pour essayer d'apporter du nouveau, du bien fondé pour la société, pour le bien vivre de la société, ils sortent des lois pour casser les gens, casser la population, casser tout ce qui tourne autour des libertés d'expression. Et Inch'Allah, pour la liberté d'expression, nous sommes là aujourd'hui devant les droits de l'homme, nous sommes là devant le siège des droits de l'homme pour dénoncer cet état d'esprit et pour essayer d'apporter une lumière pour le peuple et contre le vote du 12 juin. Tous contre le vote, et vive l'Algérie, vive le Hirak, vive les Algériens, vive la diaspora, en essayant de continuer la lutte pour le bien-être de toute la population algérienne. Merci.
C'est bien dit.